vos employés ne font jamais le travail que vous leur demandez. Ils sont toujours en train de se plaindre à chaque fois que vous leur redonnez un travail à faire. Ils n'accomplissent jamais les tâches de manière exceptionnelle. Tout cela, on va vous l'expliquer aujourd'hui. On va vous donner des pistes de solutions. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce qu'il faut comprendre de premier abord, c'est que vos employés sont un peu comme les élèves qui vont à l'école, qui s'asseyent et qui prient pour que l'enseignant n'arrive pas. Eux, ils aimeraient venir au travail, ne rien faire pendant 30 jours et être payés à la fin pour n'avoir rien fait. La plupart des employés aimeraient le faire. C'est normal, vous devez comprendre que c'est normal. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent que ce n'est pas mon business, ce n'est pas dans ma poche que l'argent revient et ils ne vont jamais se donner en fond tant qu'ils ne trouvent pas leur pain gagnant dedans. Généralement, lorsque les employés sont un peu trop dans le business, c'est que généralement ils vous volent. La plupart du temps, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de gagner plus d'argent avec votre business. Généralement. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre aussi, c'est que vous devez avoir une bonne attitude envers eux. Parce que généralement, on tombe sur des employés qui font vraiment du bon travail, qui sont proactifs, très réactifs même dans le travail, qui savent prendre des engagements et tout. Mais on n'a pas l'habitude de leur remercier. Le remerciement peut être non seulement verbal ou alors avec un présent. Mais il faut toujours récompenser les efforts et le travail bien fait parce que c'est quelque chose qui est très rare. Très rare. Beaucoup ne le font pas et se disent que bon, elle fait le travail pour lequel elle est payée. Mais en réalité, elle le fait bien, elle le fait mieux que tous les autres qui étaient là avant. Donc, elle devrait être récompensée. Mais ça ne doit pas être fait de manière régulière. Ça peut être une fois sur 3, une fois sur 5. Ça doit être pour elle un petit moteur en fait qui lui dit ok, j'ai de la valeur aux yeux du patron, j'ai de la valeur aux yeux du staff, ça lui donne de l'importance, ça lui permet de se donner encore plus. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, quelles sont les différentes aspirations de vos employés. Parce que généralement, l'argent n'est pas le centre du monde. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Vous devez comprendre quel est le langage que comprennent mieux vos employés. Par exemple, vous devez leur faire comprendre que, ok, le projet que vous voulez faire pour votre vie, le but que vous voulez atteindre, vous pouvez l'atteindre en restant dans notre entreprise et en vous mettant à fond. Et vous leur montrez comment ça va arriver. Ça peut être avec un profil de carrière. Vous leur montrez que vous êtes à cette étape. Maintenant, à la prochaine étape, on vous peut devenir ça. Et à ce niveau-ci, vous allez pouvoir faire votre chose ou alors réaliser vos rêves au sein de l'entreprise. Parce que quand une personne voit que son but peut être réalisé dans l'entreprise, elle va se donner à fond et cette entreprise pourra devenir un peu comme la sienne. Elle va prendre cela à cœur. Ça peut aussi être un moyen pour eux de mieux apprendre afin de partir créer leur propre entreprise plus tard. Ce n'est pas un mal. Les gens ne vont pas venir rester éternellement dans vos entreprises, non. Ils sont de passage. Vous aurez tout le temps des employés qui sont de passage, qui viennent apprendre et qui s'en vont. C'est tout à fait normal. Donc, comme on le dit, première des choses, étant donné que vos employés ne vous êtes payés à ne rien faire, vous devez donc comprendre que c'est vous qui devez être là au cœur de votre entreprise. Vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité de votre entreprise à quelqu'un d'autre, non. Il y aura toujours des choses qui ne seront pas faites tant que vous-même vous ne serez pas là. Vous ne pouvez pas prendre votre femme, vous la confier à quelqu'un d'autre et vous demander à cette personne-là de vous en occuper. Non, il ne le fera pas comme si c'était vous. Il peut même vous l'arracher sa femme-là, à votre femme. Donc, remerciez vos collaborateurs de temps en temps, comprenez quels sont leurs buts et leurs motivations et montrez-leur que le but pour lequel ils veulent vivre ou alors le but qu'ils voudraient atteindre, ils peuvent l'atteindre en restant dans l'entreprise, en se donnant à fond. Vous devez leur faire comprendre cela. Ça peut être même avant de les employer, ça peut être même au milieu du travail. C'est-à-dire, peut-être la personne a fait 6 mois, ok. Vous faites venir les gens, vous les rassemblez, vous les demandez, vous les posez des questions et vous leur expliquez comment est-ce que leur but peut être réalisé au sein de l'entreprise.